Dans la lignée de Théo Spichalski et Carmen Jolin, il y a Philippe Cyr qui a pris la relève depuis quelques mois déjà et qui nous propose une saison 2022-2023 à la hauteur, même si c'est dans la lignée de ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure, dans cette espèce de façon de voir et d'aborder le théâtre qui se veut à la fois un acte très particulier chez vous, au Théâtre La Veillée, au Théâtre Prospero. Et je souhaite, dans ce contexte, à notre ami Philippe la plus sincère des bienvenues. Philippe, bonjour! Merci, bonjour, bonjour. Alors, on compte les secondes, on compte les heures. La saison va démarrer. Elle est déjà, d'ailleurs, Elle est déjà démarrée, on perd pas de temps, elle est commencée depuis hier. en coproduction avec Euh, Québec. ben, oui, en coproduction avec Québec, puis avec Ottawa aussi, donc le Périscope et le Trillium à Ottawa. On a fait venir une artiste écossaise qui s'appelle Rosanna Cade pour un projet, un déambulatoire extérieur qui se nomme Walking Holding. J'aime le titre. On nous promène dans les rues de Montréal, du quartier. Ouais. Exactement, dans les rues de Centre-Sud. Alors, un spectateur est amené à tenir la main de 6 personnes successives, une à la suite de l'autre, pour se promener à travers les rues de Centre-Sud. Et on se raconte quoi? Eh bien, c'est pas scripté, hein. Par moment, on peut se raconter ce qu'on veut, et puis des fois, on peut garder le silence. Mais ces participants-là qui vivent principalement dans le quartier, ils ont été choisis pour leurs différences. Donc, différences d'âge, différences de classe sociale, apparence différente, orientation sexuelle différente ou genre différent. Et puis, l'idée, c'est qu'en tenant la main de quelqu'un, ben, il y a une forme d'intimité aussi, mais c'est d'expérimenter le regard des autres. Parce que quand on tient quelqu'un par la main, quelqu'un qui est différent de soi, ben, on partage le regard des autres sur ce nouveau couple momentané. Une jolie façon de briser ce quatrième mur. Absolument. C'est important pour nous que les portes du théâtre soient ouvertes. Puis à la sortie d'une pandémie comme ça, d'ailleurs, on ne sait toujours pas si on est vraiment sorti, mais disons, après 3 ans de pandémie, ouvrir une saison en se tenant par la main, ça me semblait une idée joyeuse. Il y a une symbolique là-dedans que j'aime beaucoup. Dis-moi, Philippe, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de théâtre, Oui. il y a beaucoup d'activités chez vous au Théâtre Prospero. Alors, si Mhm. on commençait par ce sera présenté dans la grande salle. Oui, absolument. Ben, à l'automne, on débute avec Mademoiselle Agnès de Rebecca Kricheldorf, jouée par la fabuleuse Sylvie Drapeau. Tout ça dans une mise en scène de Louis-Carl Tremblay. Et Sylvie va jouer en réalité une critique d'art. Donc, on peut imaginer qu'en tant que critique, ben, elle aime bien donner sa vision des choses, mais elle érige, je dirais, la vérité au sommet là, de ses valeurs. Alors, elle va dire la vérité à tout le monde, hein, pas juste aux artistes qu'elle critique, à ses amis, à sa famille, à son propre enfant, et pour le meilleur et pour le pire. Ben, c'est déjà un thème, c'est déjà un sujet qui, dans le milieu du théâtre particulièrement, a occupé beaucoup d'espace à travers les ans. La Ah, critique, absolument, ouais. la fameuse critique. Mhm, mhm. Puis aussi la question de la vérité, hein. Puis on vit des heures très particulières au sujet de la vérité en ce moment, avec, on peut imaginer tout ce qui est fausse nouvelle. On a l'impression que la vérité a plus ou moins de valeur actuellement. Et puis là, de voir quelqu'un, un personnage principal, défendre la vérité coûte que coûte, il y a un point de vue qui est là, ma foi, fort intéressant. Et il y a aussi une distribution enviable qui entourera Sylvie. Ah oui, oui, elle est très importante. Éric Bernier, Stéphanie Cardy, Nathalie Claude, entre autres, vraiment des gens absolument fabuleux. Je déteste la définition de grande pointure, mais il faut quand même l'avouer, c'est un spectacle qui est très attendu. Alors, s'il y a une définition à donner, ben, à grande pointure, ça pourrait être Mademoiselle Agnès. Alors, si on allait en chronologie, après, qu'est-ce qu'on nous propose? Après, on a Déclaration de Jordan Tannahill. Jordan Tannahill, c'est un auteur canadien très reconnu, un auteur de romans, un dramaturge, un militant queer reconnu à travers le monde. C'est quelqu'un d'absolument fabuleux.
Et lui, il a écrit une pièce quand il a appris que sa mère allait avoir le cancer et avait le cancer, pardon, donc allait possiblement mourir. Et ça lui a provoqué un choc. Et spontanément, il s'est mis à écrire des centaines d'affirmations, commençant par voici, comme s'il regardait le monde pour la première fois. Alors, ça peut paraître d'une certaine banalité, mais l'ensemble est un geste poétique absolument fabuleux parce qu'en plus, à travers ces affirmations-là, il a écrit une chorégraphie pour les 5 acteurs qui vont défendre cette partition-là. C'est pour ça qu'on a demandé à Mélanie Demers, chorégraphe très connue, de venir monter je dirais, pour venir monter sa première mise en pour venir Pardon. monter pas de souci, pour venir monter sa première mise en scène au théâtre. Alors, on lui a proposé ce texte-là et c'est Fanny Britt qui va en faire la traduction. Alors, dans cette pièce-là, on a entre autres Masha Limonchik, Vlad Alexis. Vraiment, je crois que ça, c'est absolument à voir. Ça va être un objet particulier, mais pour avoir vu déjà quelques laboratoires de création, il y a quelque chose d'absolument très, très sensible et formellement très, très fort à travers ce projet. Organique peut-être? Entre autres, oui, oui, Oui. absolument. Ouais. Ah, mais encore, on poursuit. Oui, attends, ouais, j'arrive. Alors, le prochain spectacle sur l'apparition des os dans le corps de la compagnie Création dans la chambre. Cette compagnie-là avait présenté chez nous Les larmes amères de Petra von Kant, qui avait eu beaucoup de succès ici. Alors là, cette fois-ci, ils arrivent avec une toute nouvelle création, un nouveau texte de Gabriel Plante et dans une mise en scène de Félix-Antoine Boutin. Alors, c'est très intéressant cette pièce-là. C'est un duo, Amélie Dallaire et Gabriel Antoine Roy. Un Et duo? Amélie Dallaire et Gabriel Antoine Roy. Je, un huis clos? Ah, un huis clos, je ne sais pas si je qualifierais ça d'un huis clos parce qu'en même temps, il y a une partition qui est très ouverte sur le spectateur. Il y a une forme de dialogue où on s'amuse avec, comment je dirais, la forme du discours qui par moments frôle le stand-up comique, presque le numéro de magie. Mais en fait, ces deux personnages-là, ils ne ressentent rien. Ils sont insensibles. Donc, et ça leur provoque une espèce de désarroi et ça teinte leur relation amoureuse. Alors, c'est comme si leur relation amoureuse était tellement usée qu'ils finissent par ne plus rien ressentir. Alors, dans une forme très humoristique, ils vont vouloir ressentir des choses, ils vont se lancer en bas des immeubles, ils vont se briser les os, ils vont se faire beaucoup de mal pour essayer de retrouver leurs sensations, leurs sentiments. Il n'y a pas que la salle principale. Il y a la salle intime où il se passe des choses très surprenantes la plupart du temps. Il y a beaucoup Ouais, d'exploration dans cette salle ouais, intime ouais. et j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Ben, cet automne, on va recevoir deux très, très chouettes projets. Le premier, c'est Le gardien des enfants de Charles Voyer dans une mise en scène de Gigi Hull. C'est un très beau projet où ils abordent la question des traumas à l'enfance, mais aussi en particulier la question des abus. Donc, on sait que c'est un sujet particulièrement difficile, mais c'est aussi un sujet qui touche beaucoup plus de gens qu'on pourrait le croire. C'est pour ça que c'est assez important d'en parler, puis de le sublimer aussi d'une certaine manière. Puis ces deux artistes-là, ils ont trouvé une façon de transposer ça à la scène d'une manière absolument très belle. C'est-à-dire que, et là, je ne vous vendrai pas trop tous les punchs de cette chose-là, mais à la mise en scène, ils utilisent le procédé de développement photo pour raconter l'histoire puis les souvenirs reliés à ces formes de trauma et d'abus-là. Alors, c'est vraiment deux artistes à surveiller. Là, ils ont gagné un prix à la dernière édition du FTA où ils ont présenté une étape de travail là, en juin dernier. On est Puis dans la ensuite, réalité, là. on est dans la réalité, mais on est aussi en même temps dans beaucoup de théâtralité. Puis c'est ce qui fait le génie de ces deux-là.
Ensuite, on reçoit une toute jeune artiste. C'est son premier projet, sa première création. Elle s'appelle Virginie Daigle et son projet s'appelle Noli. Et cette jeune fille aborde la question des relations de pouvoir, la question de l'apprentissage des relations, hein, des relations les uns les autres et tout ça. Et elle mélange d'une manière extrêmement étonnante l'éducation à la petite enfance et la pornographie auditive. Oh. Alors, et elle réussit à le faire d'une manière très, très, très habile parce que, dans le fond, son sujet, puis elle aborde tout ça d'un point de vue féministe, dans le fond, elle aborde la sexualité de manière positive. Et puis, c'est intéressant de voir le chemin de l'apprentissage de cette sexualité-là, de la relation avec l'autre, comment ça peut s'ancrer dans la petite enfance et se développer jusqu'à l'âge adulte. Donc, elle le fait avec un regard pertinent, avec beaucoup d'acuité, puis, c'est quelqu'un d'assez intéressant à écouter et à suivre. Il y a le film, ça me fait penser au film de Léa Clermont-Dion qui va prendre l'affiche d'ici quelques jours. Je vous salue, salope. Mhm. Misogynie au temps du numérique. Ouais. Vous êtes en plein dans l'actualité avec ces deux projets-là et je vous en félicite d'avoir cette bravoure, d'avoir ce... Ben, il faut en parler, hein. Tu sais, moi, d'abord, je trouve que par moment, il y a une certaine hypocrisie, hein, par rapport aux questions reliant la sexualité, etc. Alors que notre société peut être violente, puis on en fait pas de cas, alors qu'on devrait. La sexualité, ça fait partie de la vie, c'est un sujet important, puis il faut trouver une manière d'en parler, puis d'en parler sous différents angles. Et puis, je pense qu'un un théâtre et surtout dans la salle intime, tout ça, on est capable de faire ça, on est capable d'aborder ces sujets-là. J'ai vu un élément intéressant dans votre dossier de presse qui concernait la nourriture, comment nourrir la pratique théâtrale. Et Oui. j'aimerais savoir comment vous allez l'aborder ça. Bien, vous savez, je travaille avec Vincent de Repentigny ici à la co-direction générale. Puis ensemble, on réfléchit à essayer d'aller à la source, hein, des projets, essayer de nourrir les artistes autrement que d'être juste dans un mode production. Voici un espace, on présente le projet. Comment un lieu comme le nôtre peut agir, poser des actions en amont des projets sans nécessairement toujours avoir un dialogue dans un aspect production. Donc, on a imaginé toutes sortes de choses. On va faire des tentatives aussi cette année. Donc, on a plusieurs gros projets de résidence avec l'international, mais on a aussi un volet qui s'appelle l'École de la transgression, où on va convier des artistes à discuter ensemble autour de leurs pratiques, puis à mener aussi des ateliers qui vont être pilotés par d'autres artistes invités. Le premier, c'est Nini Bélanger qui va donner le premier atelier sur la transgression. Philippe, on va se quitter en abordant cette pièce qui est en tournée que j'ai vue l'an dernier, qui m'avait absolument bouleversé. Qu'est-ce que vous avez choisi de promener à travers le Québec? Ah, vous parlez de Corps Titan? Ouais, Oui, Corps Titan qui est au théâtre d'aujourd'hui. On ouvre le 6 septembre prochain en reprise. C'est l'histoire d'Audrey Talbot, hein. Audrey Talbot qui a été victime d'un accident. Elle a été frappée par un camion poids lourd. Audrey est une comédienne et puis elle raconte son histoire. Donc, du jour de l'accident au jour d'aujourd'hui. Audrey ne se souvenait pas du jour de l'accident. Donc, elle a dû faire des recherches pour comprendre son histoire. Donc, elle a été interviewée les premiers intervenants, ambulanciers, pompiers, médecins, chirurgiens, infirmiers, puis ils lui ont raconté les premiers temps de son histoire. Puis elle a reconstitué son histoire, puis elle repasse à travers tout le parcours de sa guérison, de sa réadaptation, jusqu'à aujourd'hui où elle monte sur scène en tant que comédienne pour nous raconter cette histoire-là, puis enfin boucler la boucle d'une partie de son vécu. Philippe Cyr, bravo. C'est une magnifique saison qui nous attend, 22-23. Je vous souhaite de tout le succès que vous méritez parce que vous avez un regard que je trouve intéressant, plus jeune, qui n'est pas du tout naïf et qui est chargé de passion pour le théâtre.
Merci infiniment de ce beau commentaire, puis merci de prendre le temps de jaser avec nous. À très bientôt, Philippe. À très bientôt. Bye.